Bonjour à tous. Dans le cadre du mini-projet de microprocesseur du semestre 7, nous avons souhaité mettre en place une géolocalisation dans un espace clos. Donc nous ne pouvons pas faire ça avec les GPS, le système GPS américain. Nous avons fait ça avec des Bluetooth. Donc nous avons disposé dans cette salle un Bluetooth dans 3 coins de la salle pour pouvoir faire ce que nous allons appeler notre repère spatial avec ces 3 Bluetooth. Un dernier Bluetooth, situé ici sur le module master, va quant à lui nous permettre de localiser sa propre position par rapport aux 3 autres Bluetooth situés dans les 3 coins de la salle. Nous allons donc lancer notre système, voilà qui est fait, et par la suite, nous allons bientôt avoir le résultat de la position du master dans la salle. Alors dans un premier temps, le master va se connecter au Bluetooth A, qui est situé dans ce coin-là. Donc le Bluetooth A correspond au centre du repère, au point haut du repère, celui que nous connaissons bien en mathématiques quand on fait nos 2 axes, c'est le point haut de ce repère. Et ce Bluetooth A va demander un signal au Bluetooth B qui est là-bas. Donc le nom du processus mis en place, c'est le RSSI. Donc il réclame le RSSI, on lui retourne un signal et il va pouvoir calculer la puissance de signal qu'il y a entre ces deux Bluetooth. Le Bluetooth A va ensuite demander ce même RSSI au Bluetooth C qui est dans le 3e coin de la salle là-bas, qu'on n'aperçoit pas très bien puisqu'il est un peu caché par les PC. Et ainsi, il va aussi avoir la distance en termes de puissance entre les 2 modules, A et C. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir les dimensions de notre salle, les dimensions non pas en termes de mètres, mais les dimensions en termes de puissance, pour ensuite calculer la position en termes de puissance toujours de notre module master. Donc pour ce qui va être de notre propre positionnement par rapport aux 3 autres Bluetooth, je vais laisser la parole à Monsieur Sommer qui va se charger de vous expliquer comment notre Bluetooth master se positionne par rapport aux 3 autres. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter la partie de localisation. Donc, après avoir dimensionné la salle, on va pouvoir se localiser en réclamant ce même RSSI aux 3 modules qui sont placés dans la salle à partir du module Bluetooth maître. Donc, c'est celui qui va devoir être localisé dans la salle. Donc, tour à tour, on va demander le RSSI, on va demander 4 RSSI au module A qui est là, ensuite 4 RSSI au module B qui est là et 4 RSSI au module C qui est là-bas. Pourquoi 4? Pour effectuer une moyenne parce que la technologie Bluetooth n'est pas à 100% fiable et vous verrez qu'on obtient une précision au minimum de 5 mètres dans une salle de 20 mètres carrés, ce qui n'est pas dingue, mais ce qui est déjà pas mal. Et puis surtout parce que par la suite, on va avoir besoin de ces moyennes pour effectuer 2 théorèmes de Pythagore et pouvoir ensuite afficher une croix sur l'écran qui est notre position relative dans la salle. Donc là, si vous voulez déjà que je vous montre un peu le système mis en place pour communiquer avec les différents Bluetooth. Voilà, c'est notre machine à état. Et donc par la suite, là vous pouvez voir sur l'écran, pour vérification, ça c'est la version de développement de notre application, on affiche les valeurs des RSSI qu'on reçoit. Donc vous voyez que c'est assez lent parce que la fréquence d'envoi de ces valeurs est de 5 Hz, ce qui est très faible par rapport à la fréquence de travail du processeur sur le STM32. Et donc, on est dépendant de la technologie Bluetooth en matière de RSSI. On n'a pas pu le modifier. Donc, une fois qu'on a récupéré ces 12 valeurs, vous allez pouvoir voir la position approximative de ce module Bluetooth. Et voilà, nous sommes placés entre A et B, A étant là-bas, B étant ici. Et donc, nous pouvons nous repérer dans quelconque salle, moyennant bien sûr d'avoir installé 3 Bluetooth dans les coins de cette salle.